الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 13 من شهر ربيع الثاني من عام 1439 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس وهذا المجلس هو 14 من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 30 décembre 2017 et nous voici réunis pour le 14e cours de l'étude de cet écrit bénéfique Al-Aqida Al-Wasitiyya, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur. Dans notre dernière assise, nous nous sommes arrêtés après avoir lu une série de versets mentionnés par l'auteur, Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, concernant des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi lesquels l'attribut de l'agrément, radiyallahu anhum wa radu anh, aussi la colère, où Allah azza wa jalla a dit concernant celui qui assassine intentionnellement un croyant, à la fin du verset wa radib Allahu alayhi, et Allah se mettra en colère contre lui. On a vu l'attribut de la malédiction, al-la'na. On a vu également d'autres parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment la venue, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala viendra en toute vérité le jour dernier afin de juger entre ses créatures et ainsi les rétribuer. Celui qui aura œuvré en bien aura sa rétribution, qui est l'entrée au paradis, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'aura mérité entrera au feu et sera châtié par Allah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Puisse Allah nous en préserver. Nous avons vu que Ahlul Kalam, ceux qui ont fait baser leur raison ou qui ont fait de leur raison une base avant même l'épreuve du Coran et la Sunna, ils ont accepté ce que leur raison ont accepté et rejeté ce que leur raison ont rejeté. Ils ont dit il n'est pas possible de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient, car la venue est un attribut de la créature. On ne peut pas décrire le Créateur comme venant, subhanahu wa ta'ala. Ils ont dû alors interpréter ces versets, c'est-à-dire en réalité les déformer et changer leur sens, ou en ajoutant des mots. Ils ont dit wa ja'a amru rabbik, c'est l'ordre de ton Seigneur qui viendra. Et comme nous l'avons vu, le cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala a dit, s'il te dit cela, dis-lui d'où est-ce que l'ordre de ton Seigneur vient. Il va te dire, il vient de ton Seigneur, comme Allah l'a dit très clairement. Dis-lui ensuite, où est ton Seigneur, duquel vient cet ordre? Mais comme chez eux, dans leur croyance, on ne peut pas dire où est Allah, ils seront obligés de se perdre et de se contredire. C'est pour cela qu'il faut s'accrocher au manhaj, à la méthodologie des salaf salih, des pieux prédécesseurs, des compagnons et de ceux qui les ont suivis, des imams de la sunna, qui n'ont cessé d'éclairer les gens dans leur cheminement vers Allah, en leur enseignant la bonne compréhension des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres choses que nous avons vues aussi. Puis l'auteur nous dit, wa qawlih, et sa parole, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, kullu shay'in halikun illa wajhah. Dans ces deux versets cités par l'auteur, l'attribut qui est cité dans ces versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'attribut du visage.
sifatul wajh. Allah tabaraka wa ta'ala a un visage. Pourquoi est-ce que l'on dit cela? Parce qu'il nous en a donné l'information. Et nous nous arrêtons, lorsque nous parlons de lui, à ses paroles, subhanahu wa ta'ala, et aux paroles de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé pour nous éclairer et nous montrer qui est Allah notamment, subhanahu wa ta'ala. 2 versets, il y en a plus, mais ici 2 sont cités. Le premier verset est dans Surat Ar-Rahman. Le début du verset est le suivant. Kullu man alayha fan. Ou alors c'est le verset précédent plutôt. Kullu man alayha ay ala al-ard fan. Ay sayafna wa yabid. Tout ce qui s'y trouve est voué à la disparition, c'est-à-dire sur terre. Qu'est-ce qu'il restera? Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. C'est-à-dire, seul subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal nous dit Kullu shay'in halikun illa wajhah. C'est-à-dire, toute chose périra sauf son visage. Subhanahu wa ta'ala. La première chose que nous devons faire ici, croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Wa alaykum assalam. Mais rien ne lui ressemble. Rien ne lui est similaire. Et le fait de croire en cela, qu'il a azza wa jal un visage, le fait d'affirmer qu'il a subhanahu wa ta'ala un visage, est une croyance qui nous rapproche de lui. Le fait de le nier, de l'interpréter, de dépouiller le mot de son sens, de définir le comment, toutes ces choses-là nous éloignent de lui, subhanahu wa ta'ala. Car le Coran a été révélé pour être médité. Ces termes sont clairs et explicites. Wajhun, c'est le visage. Allah Azza wa Jalla a un visage. Sans pour autant que l'on en définisse le comment, sans l'interpréter faussement, sans le renier et sans l'assimiler. Et cela se voit chez les créatures. Les créatures ont des visages. Le visage de tel animal n'est pas comme le visage de telle créature. Et pourtant, le nom est le même. À plus forte raison avec notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Il a un visage. On doit le dire avec la plus grande des tranquillités et quiétude. Car aujourd'hui, Al-Asha'ira, ils ont un groupe qui les suit. Ils sont appelés Al-Ahbash. N'est-ce pas? Al-Ahbash, ils sont les suiveurs d'un dénommé Abdullah al-Harari al-Habashi. Et cet homme-là a eu la croyance des Asha'ira dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'autres égarements dans beaucoup de domaines. Eux disent que si tu dis qu'Allah Azza wa Jalla a un visage, tu es sorti de l'islam. Tu as mécru directement. Wal'iyadhu billah. C'est pour ça que les Ahbash, la première chose qu'ils t'enseignent, c'est Ridda. C'est l'apostasie. C'est la sortie de l'islam. Subhanallah. Apprends aux gens d'entrer en islam. Apprends aux gens le sens de la ilaha illallah directement. Première chose, on vous enseigne Ridda. Pourquoi? Parce que dans leur croyance, ce qu'ils ne montrent pas publiquement, mais dans leur croyance, tous ceux qui ne sont pas comme eux sont des kuffars. Et la plupart des mosquées sont peuplées par des kuffars. Wal'iyadhu billah. C'est pour cette raison que jamais, écoute bien ce que je te dis, jamais tu ne verras un Habashi prier dans une mosquée des gens de la masse. Abadan. Ou alors, ils rusent comme le font les chiites. Et ça, c'est à savoir. Ici, ce qui nous concerne en France, les Ahbash, ils ont un nom et des initiales. APBIF. Association de projets de bienfaisance
islamique en France. APBIF. Et ils vendent des calendriers qui sont soi-disant les horaires de prière. Mais vous savez que dans les calendriers d'horaires de prière, on retrouve des récits, des hadiths. Et c'est là qu'ils mettent leur poison. Tu commences au mois de janvier, tu termines au mois de décembre, tu es un habashi comme eux, si tu ne fais pas attention. Pourquoi? Parce que les gens n'apprennent pas al-kitab wa sunnah. D'où l'importance d'étudier ces choses-là. Ne croyez pas que là, nous sommes simplement dans des théories et on n'est pas et sans pour autant être concernés par ces égarements. Bien sûr que si, c'est bien plus compliqué que cela. Nasallallahu al-hidayah, qu'Allah nous guide. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, Allah est décrit par le visage, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que les gens du faux ont dit? Avant cela, lisons la parole de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Il nous dit, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, et le visage de ton Seigneur subsistera. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى كل من عليها فان يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون. Il nous informe, Azza wa Jal, que l'ensemble des gens de la terre disparaîtront et seront voués à mourir. ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم, et nul ne restera excepté son noble visage, subhanahu wa ta'ala. فإن الرب سبحانه لا يموت, le Seigneur ne meurt pas. بل هو الحي الذي لا يموت أبدا, il est le vivant qui ne meurt jamais. ذو الجلال والإكرام, ذو بمعنى صاحب, ذو c'est-à-dire celui qui a. Qu'est-ce qu'il a? Deux choses. Al-Jalal et la deuxième chose, Al-Ikram. Qu'est-ce que le Jalal? Al-Azamatu wal-Kibriya. Al-Jalal, c'est l'immensité. C'est la grandeur sans pareil. Subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on a dit la majesté. Wal-Ikram et la noblesse. Ay al-Mukrim li-anbiya'ihi wa ibadihi as-salihin. C'est-à-dire celui qui va honorer ses serviteurs et ses prophètes. وقيل المستحق أن يكرم عن كل شيء لا يليق به. Et d'autres ont dit Al-Ikram, le détenteur de l'Ikram, c'est-à-dire celui qui mérite d'être décrit comme loin de tout défaut. Subhanahu wa ta'ala. Le verset suivant, Kullu shay'in halikun. Toute chose est vouée à périr. Ay kullu man fis samawati wa man fil ard sayadhabuna wa yamutun. Tous ceux qui sont dans les cieux et la terre disparaîtront et mourront. Tous. Hatta malak al-maut. Même l'ange de la mort. Comme on le voit dans un hadith, où quand Malak al-maut, l'ange de la mort, aura repris les âmes de tout le monde, il ne restera plus que lui. Il demandera à Allah que faire et Allah Azza wa Jal lui dira de prendre sa propre âme. Il ne restera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Illa wajha, à l'exception de son visage. Mansoubun ala l'istithna. وهذا إخبار بأنه الدائم الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت. C'est une preuve que toutes les créatures mourront excepté lui seul, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que les gens de l'innovation ont dit? Ils ont dit Al-muradu huna al-dhat. Al-asha'ira ont dit ce qui est voulu ici, c'est l'essence. C'est-à-dire وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ عِنْدَهُمْ وَيَبْقَى رَبُّكَ. C'est-à-dire ton Seigneur restera, non pas le visage de ton Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont voulu par là? Nier l'attribut du visage. Ils ont dit c'est impossible de dire qu'Allah Azza wa Jal a un visage. Et c'est un égarement car les versets sont clairs. Ils ont donné des interprétations qui ont toutes été réfutées par l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans un de ses ouvrages. Mais sur quoi se sont-ils appuyés pour dire que ce verset montre que ce qui est voulu n'est pas le visage, mais plutôt l'essence, c'est-à-dire Allah lui-même.
Ils ont dit, la preuve en est, ou la preuve est que Allah Azza wa Jalla a dit وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Seul subsistera le visage de ton Seigneur. Or, Allah Azza wa Jalla ne veut pas dire que il n'y aura que son visage qui restera. N'est-ce pas? Lui-même, Azza wa Jalla, restera. Donc, ce qui est voulu, c'est lui, et pas le visage. Est-ce que vous avez compris? Ils ont dit, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que son visage restera, on ne peut pas dire que seul son visage restera. Tous ses attributs, lui-même de par son essence, et tous ses attributs resteront. N'est-ce pas? Bien sûr, eux, ils n'en affirment que 7. Et ils affirment à Allah l'essence subhanahu wa ta'ala. Eh bien, la réponse, comme a dit le Cheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah, et comme l'a expliqué le Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, c'est te dire, au contraire, si Allah Azza wa Jalla a dit, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, et seul restera le visage de ton Seigneur, ce n'est pas pour l'exclusivité du visage, mais plutôt on doit le comprendre de la manière suivante. Si le visage restera, ça veut dire que Allah Azza wa Jalla restera. Donc il n'y a pas de contradiction dans ce verset. N'est-ce pas? Allah Azza wa Jalla les attributs les plus hauts et les plus parfaits. Quand je dis devant moi il y a le visage de Adam, il en découle qu'Adam est là, n'est-ce pas? Quand je dis que Hakim m'a tendu sa main, ça veut dire que Hakim est là aussi. Et Allah al-Mathalul A'la, les attributs les plus parfaits. Quand Allah Azza wa Jalla dit que son visage restera, ça veut dire que lui restera aussi, subhanahu wa ta'ala. D'autre part, Allah Azza wa Jalla a dit Wajhu Rabbik, c'est-à-dire le visage de ton Seigneur. Ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, par son essence. Son visage. Il y a le visage qui est sifatu dhat, qui est un attribut de l'essence, subhanahu wa ta'ala, et ensuite on a décrit ce visage comme étant dhul jalali wal ikram, plein de majesté et de noblesse. L'essentiel à retenir, Allah Azza wa Jalla a cet attribut qui est une sifa dhatiyya, un attribut d'essence. Al-Sheikh al-Fawzan a dit Al-Shahidu min al-ayatayn, les points à retenir de ces deux versets. أن فيهما إثبات الوجه لله سبحانه وهو من صفاته الذاتية, l'attribut du visage qui est un attribut d'essence. فهو وجه على حقيقته يليق بجلاله, c'est un visage réel. Quand ils disent réel, c'est-à-dire ce n'est pas une métaphore, car les gens de l'innovation disent ce sont des métaphores, c'est autre chose qui est voulu. C'est pour ça qu'ils insistent et ils disent ala haqiqatihi, dans sa réalité. C'est un visage réel, yaliqu bi jalalihi, qui convient à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Puis il applique la règle, laysa kamithlihi shay, rien ne lui est similaire, et dit la kama yaz'umu mu'attilatu as-sifat anna al-wajha laysa ala haqiqatihi, non pas comme le prétendent les détracteurs, les négateurs des attributs d'Allah qui disent que ce n'est pas réel. Wa innama al-muradu bihi al-dhat, certains disent que ce qui est voulu c'est l'essence, d'autres disent al-thawab, la récompense, d'autres disent al-jiha, la direction, aw ghayru dhalik, et autre chose. Wa hadhihi ta'wilatun batila min wujuh, pour plusieurs raisons, toutes ces interprétations sont fausses. Il en a cité quelques-unes parmi celles qui ont été détaillées par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Et il a dit minha annahu ja'a 'atfu al-wajhi 'ala al-dhat kama fi al-hadith a'udhu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wal-'atfu yaqtadi al-mughayara. La première raison est la suivante.
on voit dans le verset wajhu rabbik wa yabqa wajhu rabbik, le visage de ton Seigneur. Et cette façon de faire implique que nous parlons de deux choses. Le visage, qui est un attribut, et ton Seigneur, Allah, son essence, subhanahu wa ta'ala. طيب. Deuxièmement, أنه أضاف الوجه إلى الذات. Il a, subhanahu wa ta'ala, attribué le visage à l'essence. Lorsqu'il dit wajhu rabbik. Le premier point, Inch'Allah ta'ala, je vous l'expliquerai mieux plus tard. Wajhu rabbik wa wasafa al-wajha biqawli dhul jalali wal ikram. Et il a décrit le visage par sa parole dhul jalali wal ikram, plein de noblesse et de majesté. فلو كان الوجه هو الذات, si le visage était l'essence, لكان لفظ الوجه في الآية صلة. On aurait dû dire que le terme wajh dans le verset n'est qu'un ajout. Sila ay ziyada, kalimatun zaida, est un ajout. Wala qal dhil jalali wal ikram. Bon, ala kulli hal. فلما قال ذو الجلال تبين أنه وصف للوجه لا للذات وأن الوجه صفة للذات. L'essentiel à retenir, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit wajhu rabbik, le visage de ton Seigneur. On parle bien de deux choses. ومنها أنه لا يعرف في لغة أمة من الأمم أن وجه الشيء بمعنى ذاته أو الثواب، والوجه في اللغة مستقبل كل شيء لأنه أول ما يواجه منه وهو في كل شيء بحسب ما يضاف إليه. La troisième chose, c'est dans le sens linguistique. Dans la langue arabe, le terme wajh, visage, n'a jamais voulu dire adhat, l'essence. C'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit wa qawlih ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Dans les deux versets suivants, nous trouvons l'affirmation de l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est la main, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal a deux mains, comme on le voit très clairement dans de nombreux versets, ainsi que dans les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans le sens rapproché du premier verset, Allah Azza wa Jal s'adressant à Iblis, qui a refusé de se prosterner devant Adam, que lui a-t-il dit? Il lui a dit selon le sens rapproché, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Ici, Allah Azza wa Jal montre comment il a honoré Adam alayhi salam, comme a dit le Cheikh Muhammad Aman. Comment est-ce qu'il ou le Cheikh Al-Fawzan, comment est-ce qu'il l'a honoré? En le créant de ses deux mains, subhanahu wa ta'ala. Nous voyons très clairement qu'Allah Azza wa Jal a affirmé pour lui-même cet attribut qu'il a deux mains, tout en appliquant encore et encore cette règle laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir. Et dans le sens de la parole du verset suivant, et les Juifs ont dit la main d'Allah est fermée. Ils ont voulu par là dire qu'Allah est avare. Wal-'iyadhu billah. Il n'est pas généreux. Il leur a répondu, d'après le sens rapproché, que leurs propres mains soient fermées. Et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Subhanahu wa ta'ala. Vous l'avez compris, nous parlons de cet attribut qui est la main. Allah Azza wa Jal a deux mains, et cela à l'unanimité. Car les gens de la sunna ne divergent pas dans l'aqidah, ne divergent pas dans ses fondements de la croyance. Al-Cheikh Al-Fawzan a dit
Ma mana'aka an tasjud. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Al-khitabu li Iblis, la'anahu Allah. Lamma imtana'a 'ani as-sujudi li Adam alayhi salam. Il s'adresse à Iblis qui a refusé de se prosterner devant Adam. Lorsqu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné à ses anges, ainsi qu'Iblis qui était avec eux, même s'il était un djinn, de se prosterner devant Adam, alayhi assalam. Tous se sont exécutés à l'exception de Iblis, qui s'est enorgueilli et a refusé, comme Allah Azza wa Jal l'a dit. Il rejoint alors le nombre des mécréants. Qu'est-ce que Ashir nous explique? Ayyu shay'in sarafaka wa saddaka 'ani as-sujud. Quelle est la chose qui t'a dévié de l'application de cet ordre de te prosterner devant lui? Lima khalaqtu biyaday, devant ce que j'ai créé de mes deux mains. Ay bashartu khalqahu biyaday min ghayri wasita, wa fi hadha tashrifun wa takrimun li Adam. Il l'a créé sans intermédiaire, directement, subhanahu wa ta'ala, de ses deux mains. En cela, il a honoré cet homme qui est Adam alayhi salam. Wa qalat al-yahud, et les juifs ont dit dans ce verset, yadullahi maghlula, la main d'Allah est fermée. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Yukhbiru ta'ala anhum bi annahum wasafuhu bi annahu bakhil. Ils ont en réalité voulu dire qu'il est avare, qu'il ne donne pas, qu'il n'est pas généreux. Kama wasafuhu bi annahu faqirun wa hum aghniya. Dans un autre verset, on voit qu'ils ont dit de lui qu'il est pauvre et que eux sont riches. Ça, c'est la méconnaissance des noms et des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La annahum ya'nuna anna yadahu muwathaqa. Ils ne veulent pas dire ici que sa main est garrottée ou attachée. Rullat aydihim. Regardez comment Allah leur répond. Il leur répond, subhanahu wa ta'ala, dans le sens en disant que leurs propres mains soient fermées. Et quand Allah Azza wa Jal décrète et ordonne, rien ne peut être évité. Qu'est-ce que nous dit le Cheikh Al-Fawzan? Que ces gens-là ont été connus par la suite, par quoi? Par l'avarice, par la jalousie. C'est l'exécution de la parole d'Allah Azza wa Jal, Rullat aydihim. Tu ne verras pas l'un d'entre eux sans qu'il ne soit avare. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Et maudit soit-il pour ce qu'ils ont dit. معطوف على ما قبله والباء سببية أي أبعد من رحمة الله بسبب هذه المقالة, c'est-à-dire qu'ils soient éloignés de la miséricorde d'Allah à cause de cette parole qu'ils ont prononcée. ثم رد عليهم سبحانه بقوله, puis il leur a répondu en disant بل يداه مبسوطتان, au contraire ses deux mains sont tendues. ينفق كيف يشاء, il dépense comme il veut. Tu lis cela. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis بل يداه مبسوطتان, ses deux mains sont tendues. Tu ne dis pas c'est autre chose qui est voulu. Déjà quand on regarde le contexte, les juifs ont dit la main d'Allah est fermée. Allah Azza wa Jal leur a répondu que vos mains soient fermées. Au contraire, ses deux mains sont tendues, il dépense comme il le veut. Subhanahu wa ta'ala. أي في بل في غاية ما يكون من الجود والعطاء. Au contraire, il est extrêmement généreux et donateur. Subhanahu wa ta'ala. فيداه مبسوطتان بذلك. Ses deux mains sont tendues pour cela. ينفق كيف يشاء, il dépense comme il veut. جملة مستأنفة مؤكدة أو جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده. C'est une phrase qui vient renforcer encore une fois le fait qu'il est largement généreux. فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته فإن شاء وسع وإن شاء ضيق فهو الباسط القابض على ما تقتضيه حكمته. Il est donateur, mais à qui il veut? Subhanahu wa ta'ala, à qui il veut. Ça veut dire que c'est un attribut de fi'l, un attribut d'action, car il est en relation avec sa volonté, le fait qu'il donne. Al-ata, sifatul ata, subhanahu wa ta'ala.
Qu'est-ce que nous retenons de ces deux versets? الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى وأنهما يدان حقيقتان لائقتان بجلاله وعظمته ليستا كيد المخلوق. Il dit, rahimahullah, nous affirmons pour Allah deux mains, comme il lui convient. Elles ne sont pas comme les mains de ses créatures. Comme nous l'avons dit et redit, affirmer ne veut pas dire affirmer ce qui découle de cette même chose chez la créature. Tu dis que tel animal a une main, la main de tel animal, la main de tel autre animal, la main de l'homme. Tu as affirmé le mot main, mais le comment n'est pas pareil, n'est pas semblable, n'est-ce pas? À plus forte raison entre Allah Azza wa Jal et ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. Wa fi dhalika ar-radd ala man nafa al-yadayn al-haqiqiyatayn 'an Allah. Wa za'ama anna al-murada bil yadi al-qudratu aw an-ni'mah wa hadha ta'wilun batil wa tahrifun lil-Qur'an al-Karim. Voici la réponse à ceux qui ont déformé le sens de ces mots. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Al-Asha'ira, ils ont dit, on ne peut pas dire qu'Allah a une main, car sinon on le fait ressembler à sa créature. Cela les a poussés à interpréter ce verset, c'est-à-dire à le déformer en réalité. Car eux, ils utilisent le mot ta'wilul aya, l'interprétation du verset. En réalité, ce qui est voulu, qu'est-ce que c'est? Tahriful aya, la déformation du verset. Mais ils ne peuvent pas dire tahriful aya, déformation du verset. Car s'ils le disent, plus personne va les écouter. Alors ils disent ta'wilul aya, l'interprétation du verset, pour te faire croire qu'ils vont t'expliquer le verset, alors qu'ils ne vont que te déformer le verset. Qu'ont-ils dit ici? Ils ont dit al-yad, certains ont dit bima'na al-qudra, ce qui est voulu c'est al-qudra, la toute-puissance, ou ce qui est voulu c'est al-ni'mah, le bienfait. Pourquoi? Parce que dans la langue arabe, le mot yad peut vouloir dire qudra, il peut vouloir dire ni'mah. Donc ils ont utilisé la langue arabe pour déformer le sens du verset wal'iyadu billah. Mais avec le contexte et avec les autres preuves du Coran et de la Sunna, on voit très clairement que ce qui est voulu, c'est le sens yad, c'est-à-dire main, et pas ni'mah ou quwwa, comme va nous le montrer Cheikh al-Fawzan en réfutant leurs ambiguïtés. Il nous dit fal muradu yadu dhati la yadu al-qudrati wa ni'mah. Ce qui est voulu, c'est la main d'Allah Azza wa Jal, pas la main dans le sens de la qudra, la puissance, ou al-ni'mah, le bienfait. Pourquoi? إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما. Car si ce qui est voulu par al-yad, la main, était al-qudra, la puissance, ça ne servirait à rien qu'Allah Azza wa Jal précise en parlant de Adam, lima khalaqtu biyaday. Pourquoi refuses-tu de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains, c'est-à-dire de ma puissance ou de mes deux puissances? Pourquoi? Parce que tout ce qui est créé par Allah est créé avec sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Iblis, à qui Allah Azza wa Jal s'adresse, a été créé par Allah Azza wa Jal. Donc, ici, il n'y aurait aucune utilité à préciser Adam, alors que Iblis lui-même a été créé bi qudratillah, par la puissance d'Allah Azza wa Jal. Donc on voit que cette interprétation est fausse. فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته. Toutes les créatures, même Iblis, a été créé par sa puissance Azza wa Jal. فأي مزية لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيدي. Quelle est alors la spécificité de Adam sur Iblis quand Allah Azza wa Jal a repris Iblis en lui disant pourquoi tu as refusé de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains?
Si les deux mains, ce qui est voulu par ce terme, c'est la puissance. Ça ne servirait à rien, n'est-ce pas? فَكَانَ يُمْكِنُ لِإِبْلِيسَ أَنْ يَقُولَ Iblis, alors, si c'était cela qui est voulu, aurait pu répondre وَأَنَا خَلَقْتَنِي بِيَدَيْكَ Moi aussi, tu m'as créé avec tes deux mains. Si le sens des mains ici est la puissance, Iblis aurait pu répondre cela. إذا كان المراد بها القدرة وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان. Un autre point de vue, si on dit que le mot yad dans ce verset ne veut pas dire la main mais veut dire la puissance, on est obligé de dire qu'Allah n'a que deux puissances. Parce qu'ici il a dit yadan, yadayya, mes deux mains. Mais est-ce qu'Allah Azzawajal, est-ce qu'on dit d'Allah qu'il a que deux puissances? Bien sûr que non. Il a une puissance infinie, subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى بُطْلَانِ ذَلِكَ Et les musulmans sont unanimes pour dire que cela est faux. Vous entendez dans l'Aqidah les savants dire أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ Les musulmans sont unanimes. Quelqu'un va lire cette parole et va dire mais ils ne sont pas unanimes. Il y a l'Ash'a'ira, il y a telle et telle secte, ils ne sont pas unanimes. Non, qu'est-ce qui est voulu par la parole des savants? أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ السلف الصالح المسلمون الأولون الذين هم على عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم والذين هم نرجع إليهم في الدين هم أجمعوا هذا المراد. Ce qui est voulu par les musulmans sont unanimes, c'est-à-dire les premiers musulmans, ceux qui n'ont jamais connu l'égarement, l'innovation et tout cela, ceux à qui on revient, ceux qui ont été vantés par Allah dans le Coran, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers qui ont devancé dans l'islam parmi les émigrés et les gens de Médine qui les ont reçus, les auxiliaires, on les appelle en français, ce sont eux vers lesquels on revient dans ces questions-là et dans tout d'ailleurs. وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين وهذا باطل. De même, si le sens de yad était النعمة, le bienfait, cela voudrait dire qu'Allah Azza wa Jalla a créé Adam par deux bienfaits. Et cette parole est fausse. Pourquoi? لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط. Allah n'a pas que deux ni'mah. Donc celui qui veut sortir d'un égarement sans suivre le chemin des salafs va s'égarer. Regardez, ils ont voulu ici exempter Allah de tout défaut, exempter Allah de la ressemblance et de l'assimilation. Qu'est-ce qu'ils ont été obligés de faire vu qu'ils n'ont pas suivi la bonne méthode, celle des gens de la sunna? Ils ont dit le mot yad ici veut dire ni'ma, le bienfait. Or, Allah Azza wa Jalla a dit qu'il a deux yad, deux mains ici. Si vous dites que ce qui est voulu c'est un ni'ma, vous êtes obligé de dire qu'Allah a deux ni'ma, a deux bienfaits. Vous aurez alors mécru à la parole d'Allah Azza wa Jal, où il nous dit Azza wa Jal وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Et si vous vouliez compter, dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais le faire. C'est-à-dire tellement les bienfaits d'Allah sont nombreux. Tu sors d'un égarement, tu rentres dans un autre qui est pire encore. Pourquoi? Parce que tu ne suis pas la méthodologie des salaf salih, des sahaba, radiyallahu anhum, et de ceux qui les ont suivis dans ce droit chemin. L'auteur, rahimahullah ta'ala, dit وَقَوْلِهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Aussi, وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. Quel attribut est visé par ces versets? L'attribut des deux yeux. Allah subhanahu wa ta'ala est avec la plus grande des tranquillités, nous le disons, à deux yeux. Subhanahu wa ta'ala. Car lui nous l'a dit dans le Coran. Et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a clarifié aussi dans sa sunna. On aura l'occasion, inshallah, de
le voir plus en détail. Allah Azza wa Jal a cité cela. وَهَذَا بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ, à l'unanimité des salaf, l'unanimité des sahaba radiyallahu anhum, l'unanimité des tabi'in et des atba' tabi'in, des trois premières générations, qu'Allah Azza wa Jal a cet attribut, qu'il a deux yeux, subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. Wa huwa as-sami'ul basir, et c'est lui qui entend tout et voit tout, subhanahu wa ta'ala. Le noble cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit la parole que je vais vous lire. Madhabu ahli sunnati wal jama'a, la croyance des gens de la sunna et du groupe, anna lillahi aynayn ithnatayn yanzuru bihima haqiqatan ala al-wajhi al-la'iq bih wa huma min as-sifat adh-dhatiyya. La croyance des gens de la sunna, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a deux yeux réels et véritables, subhanahu wa ta'ala, par lesquels il nous regarde, il nous voit, ils lui conviennent, et cela fait partie des attributs d'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, encore une fois, Ibn al-Uthaymin rahimahullah dit, ou alors on va attendre avant de lire cette parole, Al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah explique ces versets. Il nous dit wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dans le sens rapproché du verset, et endure patiemment la décision, le jugement de ton Seigneur, car en vérité tu es sous nos yeux. Allah Azza wa Jal nous cite bien ses attributs. On verra l'explication par le Cheikh Salih al-Fawzan. Il nous dit li hukmi rabbik ay li qada'ihi al-kawni wa shar'i, c'est-à-dire endure patiemment le décret de ton Seigneur et l'ordre religieux de ton Seigneur. Quand Allah Azza wa Jal t'éprouve, endure avec patience, et quand il t'ordonne, applique ses ordres avec patience. Pourquoi? فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ, car tu es sous nos yeux. أي بِمَرْأً مِنَّا وَتَحْتَ حِفْظِنَا, c'est-à-dire que tu es sous la protection d'Allah et Allah te voit. فَلَا تُبَالِي بِأَذَى الْكُفَّارِ فَإِنَّهُمْ لَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ, ne donne aucune, n'accorde aucune importance à la nuisance qui t'est faite, car ceux qui te nuisent ne te parviendront pas. Aussi, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, et nous le portâmes sur un objet fait de planches et de clous. De qui est-ce qu'il parle? Du prophète Nuh alayhi salam. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a ordonné au ciel, au nuage de faire tomber l'eau, et à la terre de faire jaillir l'eau, un déluge s'est produit. La plupart des gens ont coulé, à l'exception de ceux qui ont embarqué avec Nuh alayhi salam. Allah Azza wa Jal nous raconte cela en nous disant, dans le sens rapproché du verset, et nous le portâmes. Allah Azza wa Jal a porté Nuh alayhi salam et ceux qui étaient avec lui sur un objet fait de planches et de clous. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Tajiri bi a'yunina, voguant sous nos yeux. Voguant sous nos yeux. Jaza'an liman kana kufir, récompense pour celui qu'on avait renié, c'est-à-dire Nuh alayhi assalam. Al-Sheikh al-Fawzan nous dit ay ala safinatin dhati akhshabin 'arida wa masamira shaddat biha tilka al-alwah. Donc vous savez que ce sur quoi a embarqué Nuh alayhi salam a été fait de plusieurs planches et de clous qui ont tenu
تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأ منا وحفظ لها. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, quand il dit dans le sens du verset sous nos yeux, il les a vus, subhanahu wa ta'ala, et les a protégés. Jaza'an liman kana kufir. C'est la récompense qu'il a donnée à celui qui a été renié. Nuh a enduré, alayhi salam. Da'a qawmahu ila Allah Azza wa Jal. Fasakhiru minhu. Ils se sont moqués de lui, wa kafaru bih, wa tahamu. Ils ont mécru en lui, ils l'ont renié, ils l'ont accusé. Ils ont dit beaucoup de choses sur lui. Walakinnahu sabar. Mais il a enduré. Hatta qala Allah jaza'an liman kana kufir. Hada jaza'uhu. Voici la rétribution qu'Allah lui a donnée. An najjahu min al-gharaq. Il l'a protégé de la noyade. Ay fa'alna bi Nuhin alayhi salam wa bi qawmihi ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام وقوله وألقيت عليك محبة مني الخطاب لموسى عليه السلام أي وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي ولتصنع على عيني أي ولتربى وتغذى بمرأ مني أراك وأحفظك. Dans la suite, la traduction rapprochée, et j'ai répandu sur toi une affection de ma part. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal l'a aimé. Ahabba Allahu Musa alayhi salam. Il l'a aimé. Wa habbabahu ila nas. Et il a fait en sorte que les gens l'ont aimé également. Ça, c'est le sens de ce verset. Ensuite, dans le sens rapproché, afin que tu sois élevé sous mon œil. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jal cite bien cet attribut. On voit des fois ce qui est cité, c'est le singulier, comme dans ce verset-là. Aïni, dans le sens rapproché, mon œil. Des fois, nous voyons le pluriel. A'yunina, nos yeux. Al-Sheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit وَالْعَيْنُ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هِيَ عَيْنٌ حَقِيقِيَّةٌ. Concernant Allah, l'œil est un véritable œil. وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ أَثْبَتَهَا لِنَفْسِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. La preuve en est le fait qu'Allah l'a cité dans plusieurs passages. وَأَثْبَتَ الرُّؤْيَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. Et dans plusieurs passages, il a affirmé qu'il voit. وإثبات هذا تارة وهذا تارة يدل على التغاير بينهما فالرؤية شيء والعين شيء آخر. Le fait qu'Allah Azza wa Jal est affirmé, la vue dans certains passages et l'œil ou les yeux dans d'autres passages montrent que ce sont deux choses différentes. فقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. Par exemple, dans le verset, le sens rapproché, il nous dit, et dit, œuvrez donc, Allah verra votre action, le fait de voir qui est cité ici. وَقَوْلُهُ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. Dans l'autre verset, le sens rapproché, ne sait-il pas qu'Allah voit. فَهَاتَانِ فِي الرُّؤْيَا. Ces deux versets concernent, qu'est-ce qu'ils concernent? La vue. وَلَكِنْ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا. Mais le verset que nous sommes en train de voir ici, il vogue sous nos yeux. Et l'autre, وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي, afin que tu sois élevé sous mon œil. فَهَاتَانِ الْآيَتَانِ لَيْسَتَا فِي الرُّؤْيَا. Ici, ce n'est pas la vue qu'on a citée. بَلْ فهاتان الآيتان ليستا في الرؤيا بل أثبتتا عينا مخالفة للرؤية ولهذا نقول إن العين صفة حقيقية. On voit dans ces deux versets que ce qui est cité sont les yeux. Donc on voit bien qu'il y a des yeux en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Dans un autre passage, Ibn al-Uthaymin alayhi rahmatullahi ta'ala va nous détailler pourquoi est-ce que l'on dit qu'Allah Azza wa Jal a deux yeux. Il y a des preuves chez les gens de la Sunna. Walillahi alhamd. Tayyib. La parole de Cheikh Ibn al-Uthaymin est longue, mais je vais vous lire simplement le passage qui nous concerne le plus ici. C'est le fait que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ait dit, en parlant de la description du Masih ad-Dajjal, le faux Messie, innahu a'war, il est borgne, wa inna rabbakum laysa bi'a'war, et votre Seigneur, lui, n'est pas borgne. Ça, c'est la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. قال والعور عند الناس ضد البصر والأعور عندهم ضد البصير بالعينين. Et ce qui est connu, c'est que l'a'war, le borgne, c'est celui qui ne voit pas avec deux yeux. Il voit avec un et ne voit pas avec l'autre. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam ait dit d'Allah Azza wa Jal, votre Seigneur n'est pas borgne. Tout d'abord, on a l'attribut d'Allah qui est cité dans les versets. Maintenant, on veut préciser le nombre. C'est ce hadith qui nous le précise. Et votre Seigneur n'est pas borgne. Donc, il a deux yeux. Subhanahu wa ta'ala. Là, c'est vraiment le résumé. Mais il a développé plus longuement pour en tirer la conclusion que c'est le consensus des gens de la Sunna dans cette question, qu'Allah a cet attribut qui est Sifatul Aynayn. Ceux qui sont arabophones, je vous invite à revenir à la parole d'Ibn al-Uthaymin rahimahullah, où il décrit bien cela, et il décrit aussi la parole de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah en détail, et vous verrez plus de détails que ce que vous venez d'entendre, insha'Allah ta'ala. Al-Fawzan hafidahullah nous dit Ash-shahidu min al-ayat, le point témoin de ces versets, أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه. Nous voyons très clairement qu'Allah Azza wa Jalla a deux yeux qui lui conviennent, rien ne lui ressemble. فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه. الشيخ الفوزان حفظه الله dit que le Coran l'a affirmé, c'est-à-dire l'attribut de l'œil concernant Allah subhanahu wa ta'ala, en l'attribuant à Allah tantôt au singulier, tantôt au pluriel, comme nous l'avons vu dans les versets. وَلِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي, afin que tu sois élevé sous mon œil. C'est le singulier ici. Tantôt au pluriel, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, tu es sous nos yeux, c'est le pluriel qui est voulu. Et dans la sunna, on voit le duel, c'est-à-dire le nombre 2. Car dans la langue française, on a le singulier qui est 1 et le pluriel qui commence à partir de 2. En arabe, on a le singulier qui est 1, on a le duel qui concerne 2 et à partir de 3, on a le pluriel. À partir de 3, on a le pluriel. Donc dans la sunna, on voit le duel. Dans le récit que vous avez entendu, Inna rabbakum laysa bi'a'war, votre Seigneur n'est pas borgne. Al-Sheikh al-Fawzan a dit, ce hadith est explicite et clair pour montrer que ce qui est voulu, ce n'est pas un seul œil. Concernant Allah subhanahu wa ta'ala, car un seul œil, c'est un défaut duquel Allah Azza wa Jal est exempt. Il nous dit, وَلُغَةُ الْعَرَبِ جَاءَتْ بِإِفْرَادِ الْمُضَافِ
وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ كقوله سبحانه تجري بأعيننا فكقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأصح في لغتهم جمعه كقوله فقد صغت قلوبكما وإنما هما قلبان فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد والله أعلم. Pour vous simplifier ce qu'a dit le Cheikh Al-Fawzan, dans l'attribut de l'ayn, l'œil, des fois on a le singulier dans le Coran, des fois on a le pluriel, n'est-ce pas? Ce qui est voulu par le pluriel, ce n'est pas 3, c'est 2. Car des fois dans la langue arabe, on utilise le pluriel alors que l'on veut citer 2 choses. Et il nous a cité en exemple un passage du Coran, فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا. Qu'est-ce qui me rappelle dans quelle sourate Tahrim? Naam, sourate Tahrim, l'interdiction. Revenez à l'expliquer, à la traduction. Vous verrez de quoi Allah Azza wa Jal parle. Ce qui nous concerne ici, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal ait dit, alors qu'il parle de 2 femmes et de leur cœur. Ça fait combien de cœurs? Ça fait 2 cœurs. Mais le terme pour dire 2 cœurs en arabe, c'est qalbani. Et ici, on a cité qulub. Qulub, qui à la base, c'est à partir de 3. C'est le pluriel qu'on a cité. Mais ce qui est voulu ici n'est pas le pluriel, ce qui est voulu, c'est le duel, c'est-à-dire 2. Pareil, quand on voit qu'Allah Azza wa Jal dit bi'a'yunina, sous nos yeux. On a un pluriel, mais ce qui est voulu, en réalité, c'est 2. La preuve, c'est avec le hadith. Quand le prophète alayhi salatu wa salam dit wa inna rabbakum laysa bi'awar, votre Seigneur n'est pas borgne. C'est-à-dire, il a 2 yeux, subhanahu wa ta'ala, et ça c'est l'unanimité des gens de la sunna, comme l'a cité le Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. La science demande de la patience. Et on peut, lors de l'étude, entendre des termes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et c'est comme ça qu'on apprend. On continue, on recommence, on révise, on continue jusqu'à ce que l'on comprenne. Et plus tu vas avancer dans l'apprentissage, plus tu vas voir des choses nouvelles et te rendre compte de ton ignorance. نسأل الله عز وجل المزيد من فضله والتوفيق إلى كل خير والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك